Salut, je suis allé voir la nouvelle comédie d'action Free Guy, en français L'Homme Libre. Je suis allé voir ça avec Simon Leclerc, ou si vous préférez avec Simon. Puis un peu plus tard dans la vidéo, vous allez pouvoir entendre aussi ses commentaires sur le film. Le film est réalisé par le Montréalais Sean Levy, qui a aussi réalisé plusieurs épisodes de l'excellente série Stranger Things. Ça met en vedette Ryan Reynolds, qu'on a vu plus tôt cet été dans The Hitman's Wife's Bodyguard. Il partage l'écran avec Jodie Comer, qu'on peut voir depuis 2018 dans la série télé Killing Eve. Il y a aussi Joe Keery, qu'on connaît surtout pour son rôle de Steve dans la série Stranger Things, et Taika Waititi qu'on a vu tout récemment dans un petit rôle dans le film de Suicide Squad. On suit l'histoire de Guy qui habite à Free City, un jeu qui attire des millions de joueurs à travers la planète. Et à cause de son algorithme complexe, Guy va développer une intelligence artificielle et réaliser et découvrir qu'il habite dans un jeu. Il va aussi finir par développer des sentiments pour la charmante Millie et se révolter contre les règlements qui régissent son existence assez routinière. Et les créateurs du jeu vont donc vouloir l'éliminer parce qu'ils ne sont pas capables de le contrôler. I know this world is just a game, but this place, these people, that's all I have. So I'm not going to be the good guy. Thanks, guy. I'm going to be the great guy. Well, enjoy your lifetime supply of virginity. Off you go. Dans Free Guy, on peut voir une des dernières apparitions du célèbre animateur Alex Trebek avant son décès. Il y a aussi deux caméos très importants d'acteurs très célèbres, un tout petit mais très efficace et un qu'on voit dans deux scènes. Et il y a également des caméos de YouTubers de jeux vidéo très célèbres à travers le monde. Le film est écrit par Zach Penn qui avait écrit Ready Player One en 2018 et ça fait penser à plusieurs choses, entre autres au film Pixel sorti en 2015 avec Adam Sandler. Heureusement, celui-ci est bien meilleur. Ça fait aussi penser à la sympathique série Upload qu'on peut voir sur Prime Video ou au grand classique The Truman Show avec Jim Carrey sorti en 98. Pour être honnête, moi, j'avais pas beaucoup d'attentes et mes attentes ont été largement dépassées. J'aime beaucoup Ryan Reynolds, même si la plupart du temps, je trouve qu'il joue le Ryan Reynolds habituel, le même genre d'humour. Et mis à part son rôle de Deadpool, il n'y a pas eu d'énormes succès dans les dernières années. Côté négatif, il y en a très peu, il y a quelques petites longueurs, puis il y a le méchant Antoine, moi je suis pas trop certain, le gars trop cool, son dialogue pour moi ça fonctionnait à peu près 50% du temps. Free Guy c'est vraiment du gros fun, un scénario efficace, des jokes très drôles, ça réagissait beaucoup dans la salle, il y a beaucoup d'action et les effets spéciaux sont vraiment fabuleux. On s'attache beaucoup au personnage naïf de Guy et le duo Jodie Comer et Joe Keery est vraiment excellent aussi. Et à cause du film, j'ai encore la chanson Fantasy de Mariah Carey dans la tête. C'est le temps d'aller voir Simon. Simon, qu'est-ce que tu as pensé du film? Merci Martin de l'invitation, ça a été plutôt agréable, je te dirais, d'enfin aller voir un film avec un ami après autant de mois, voire un an et plus qu'on s'était pas vu. J'ai bien apprécié l'expérience. Et d'autant plus que j'ai apprécié le film, je dois t'avouer que j'avais un petit jugement avant d'aller voir ce film. En fait, je pensais que ça allait peut-être être un peu un film boomer, si je pourrais dire. Tu sais, mal comprendre une communauté, surtout l'univers du jeu vidéo, c'est assez complexe pour être là-dedans. Je sais que suffit de faire des mauvaises blagues ou de prendre des stéréotypes et oublie ça, ça fait un flop. Et pas du tout. Agréablement surpris. Ryan Reynolds, de base, je l'adore. J'aime tellement son humour, j'aime tellement les personnages, j'aime tellement son côté satirique. Et vous allez être servi. Il est excellent, il est drôle, il est bon. C'est bien écrit. Il y a quelques petites longueurs par moment. Mais je te dirais que c'est pas très dérangeant. C'est un peu, je le voyais surtout pour mettre un peu espèce d'emphase. Et j'ai trouvé l'idée terriblement originale de prendre un NPC, un non-playable character, qu'on pourrait surnommer par un joueur qui n'est pas jouable. Donc les espèces de personnages en background dans un jeu vidéo qui servent à rien, qui n'ont pas vraiment de vie, qui sont programmés par une intelligence artificielle pour faire la même chose. Mais là, il y en a un qui est le mouton noir de la gang et qui se réveille. J'ai trouvé l'idée originale, les blagues, les petits clins d'œil, les easter eggs, et il y a une scène à la fin, mesdames et messieurs. Je peux pas vous en dire plus, mais tout ce que je veux dire, c'est que la salle en entier a crié d'extase et j'ai bien apprécié. Très bon film, gros divertissement, du rire. À voir en cinéma pour de vrai parce que les effets spéciaux étaient super bons. Et chapeau, j'ai adoré. Si j'avais à donner une belle note, là, ça serait un beau 7.5 sur 10.
Même 8, gâtons-nous, soyons fous. Un beau 8 pour Free Guy. Merci de l'invitation, Martin. Et de retour à toi. Merci, Simon. Free Guy est vraiment un super divertissement qui vaut le détour et la sortie au cinéma. Ma surprise de l'été. Ça dure 1h55 et je lui donne 3 étoiles et demie sur 5. Si t'as aimé la vidéo, donne un thumbs up ou un like et dans les commentaires, dis-moi si t'as l'intention d'aller voir le film et si tu l'as vu, qu'est-ce que tu en as pensé. Tu sais que tu peux me suivre sur ma page Facebook, sur mon compte Instagram, sur mon compte Twitter et abonne-toi à ma chaîne YouTube. On se retrouve dans les prochains jours pour ma critique du film Respect sur la vie d'Aretha Franklin. Ciao!